Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que les organisateurs peuvent illuminer un petit peu la salle? I want to see your face, your shiny face. Est-ce qu'on peut éclairer le public? Non? Je pense pas, c'est comme si je parle dans le noir. Ok, tawakkaltu ala Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Si peu de personnes répondent, c'est que le français ici est minoritaire. Ah, je dois parler. I'm going to speak in French. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah, très bien. Mon objectif, là dans la demi-heure, Inch'Allah, que nous avons ensemble, c'est de faire de vous des shahids. Est-ce que vous vous considérez comme des shuhada? Est-ce que shuhada, ça, c'est quelque chose que vous mettez en pratique au quotidien? Oui, Yallah. Allah subhanahu wa ta'ala attend de chacun d'entre nous que nous soyons des shuhada, que nous portions témoignage. Vous connaissez ce fameux verset dans Surat al-Baqarah qui dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ » Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec cet objectif ultime d'être porteurs de témoignage, d'être un témoin parmi les êtres humains et tous les hommes, ala nas, de l'islam, de la voie du droit chemin. Et pour atteindre cet objectif ultime, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la communauté umma. Et une umma qui est caractérisée comme étant wasata. Et le wasat ici, il a deux significations. C'est le juste milieu. La communauté musulmane, elle évite les extrêmes. Et aussi, le wasat, dans la langue arabe, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et donc, comme le dit un autre verset, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Donc ici, ummatan wasata, c'est la meilleure des communautés parce qu'elle est celle du juste milieu et qui va porter témoignage. Ce que je vais faire, Inch'Allah, c'est parler de ces deux points-là. L'importance de s'unir avec sa umma et dans un deuxième temps, de s'ouvrir afin de témoigner à l'ensemble de l'humanité. Alors allons-y, et dans chacun des deux points, il y aura un verset, un hadith et une histoire. Première chose, c'est donc être une umma qui est unie. Et il y a en ce sens un très beau verset dans Surat Al-Akhlaq. Connaissez-vous Surat Al-Akhlaq? Surat Al-Akhlaq, c'est le surnom donné à Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat a été surnommé Al-Akhlaq tellement elle nous parle du bon comportement. Et dans cette sourate, il y a ce fameux verset qui dit « Innamal mu'minuna ikhwa » فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ce verset magnifique, il commence par un constat. Il dit, les musulmans, les musulmanes, entre eux, ne sont rien d'autre que des frères et sœurs. Innama, ici, c'est pour dire que ce n'est que cela. Ils ne sont que des frères et des sœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas ils sont comme des frères et des sœurs. Il n'y a pas ici de rapprochement, c'est une véritable fraternité. Mais après nous avoir dit le constat, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'exigence du constat. Il dit fa aslihu. Fa en conséquence de quoi vous allez devoir réconcilier vos frères et vos sœurs. Ce n'est pas on est frères et sœurs et puis on se repose. C'est on est des frères et des sœurs et on doit être dans l'action.
de réformer, de réconcilier, de faire en sorte qu'on soit une vraie communauté unie. Et ce verset, ou l'exigence du constat quand on dit « aslihu » réconcilier, il sous-entend qu'il va y avoir des divergences. Il va y avoir des priorités qui diffèrent d'un groupe à l'autre. Et il va falloir toujours se respecter et au mieux qu'on peut travailler ensemble, main dans la main, et en aucun cas se diviser, se déchiqueter, s'entretuer. Dernière partie du verset, qu'est-ce qu'elle nous dit? « Wattaqullaha la'allakum turhamoun » Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là la clé. La clé pour pouvoir atteindre cette réconciliation, c'est d'avoir une crainte révérentielle, d'avoir une conscience intime de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir qu'au-delà de tous mes intérêts personnels, de tout ce qui a pu m'énerver ou me mettre en colère, je suis devant Dieu. Et devant Dieu, je dois faire un travail de l'intérieur pour avoir cette humilité, un travail de l'intérieur pour aimer la création d'Allah Azza wa Jal, aller vers mon frère et ma sœur, quels que soient les différends sur lesquels on ne s'est pas entendu. Wattaqullah, c'est la clé de la réconciliation. Et Allah Azza wa Jal dit, si vous avez cette crainte-là, vous aurez la rahma, une rahma parmi vous. Ça, c'était le premier point, le verset. Deuxième, avec une tradition prophétique, aussi bien connue, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une image et il dit « Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali » dites-moi « al-jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare la umma comme étant un même corps. Fi tawaddihim, dans l'affection qu'ils ont les uns pour les autres, dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, dans la miséricorde qu'ils ont les uns pour les autres. Ils sont comme un même corps. Si une partie du corps souffre, c'est l'ensemble de ce corps social, de cette communauté. La communauté dans son ensemble va souffrir bis-sahr, avec la fièvre, as-sahr, c'est le fait de ne pas réussir à dormir, et puis l'humma, par la fièvre. Donc, une partie de la communauté est touchée, c'est moi personnellement qui se sens concerné. Si mon frère, ma sœur est blessé, c'est moi personnellement qui suis blessé, en même temps, de la même manière. Donc il y avait le verset, le hadith, et maintenant une histoire, une illustration parmi tant d'autres. Un compagnon du nom de Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu wa arda. Il va vivre à l'époque de l'Jahiliya. Et le Jahiliya, qu'est-ce que ça veut dire? L'ignorance, c'est ça. L'époque de l'ignorance, la bêtise. Et dans cette époque-là, il y a les relations entre les gens, elles sont à la verticale. Il y a ceux qui sont au top et il y a ceux qui sont tout en bas. Et Abu Dharr a donc vécu cette période-là. Et lorsqu'il va se convertir à l'islam, il va venir avec des résidus. Il va venir avec des restants de cette éducation de l'Jahiliya. Alors un jour, Abu Dharr, il s'énerve contre un compagnon. Et un compagnon qui est de couleur noire. Et il va l'insulter, méchamment, vulgairement. Il va lui dire, pardonnez-moi là d'avance le terme, il va lui dire « Ô toi, fils de négresse ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre plus tard, va avoir écho de ce qui a été dit et il va se mettre en colère. Et il va être catégorique, tranchant. Il va dire « Innaka mru'un » avant ça, il lui dit « A'ayyartahu bi ummih » est-ce que tu as osé
l'insulter, le rabaisser par rapport à ses origines, par rapport à ses origines parentales. Et là, le jugement, la sentence, « Innaka mru'un fika jahiliya » Tu es une personne qui a encore dans son cœur des résidus de cette époque révolue, al-jahiliya. Et tu devrais changer. Et remarquez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'éduque. Il est catégorique, tranchant, mais il ne lui dit pas « tu n'es qu'un jahil ». Il lui a dit « tu as à l'intérieur de toi des résidus, fika ». Et donc travaille là-dessus. Et Abu Dharr s'est corrigé et a grandement changé, notamment à ce point-là ensuite. Donc on est une communauté qui doit être unie et qui doit réussir à s'entendre. Rappelons-nous le verset, rappelons-nous qui nous dit « Nous sommes rien que des frères et nous devons nous réconcilier ». Cette tradition prophétique qui nous décrit comme un même corps. Et puis cette histoire avec Abu Dharr qui nous dit qu'en aucun cas, on ne peut commencer à mal s'entendre à cause de nos origines, à cause de nos cultures différentes. Si on va un peu plus loin et on parle de l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala, je le répète, il dit « Nous vous avons envoyé afin que vous portiez témoignage à l'ensemble des êtres humains. » « Linnas, shuhada'a ala nas » Et en ce sens, je vais m'arrêter sur 3 points. Même chose, verset, hadith, histoire. Le verset, il est dans Surat al-Isra et il nous dit le fait que tout autour de nous chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez ce verset qui dit Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'a wal-ardu wa man fihin wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Il dit les 7 cieux, la terre et tout ce qu'elle contient chantent les louanges de Dieu. Et il n'y a pas une créature qui ne chante, sans qu'elle ne chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Mais vous n'avez pas accès à la manière dont ils font le tasbih. Pourquoi ce verset? En quoi est-ce que ce verset il nous parle dans le fait qu'on porte témoignage devant les êtres humains? Eh bien, c'est que nous vivons à une époque très matérialiste. On vit à une époque très technique. Et les gens qui nous entourent, nos concitoyens, nos frères et sœurs en humanité, ont parfois du mal à voir le monde comme création. Du mal à voir le monde comme une création. C'est quelque chose de technique, on l'utilise, et puis ça n'enchante pas, ça n'émerveille pas. Alors que le croyant, lorsqu'il observe la nature autour de lui, il est émerveillé. Il reçoit un message qui lui dit « Tu fais partie de cet ensemble. Tu es une créature dans cet ensemble-là. À toi de faire le tasbih aussi. » Pardon. Et donc ça, c'est un premier point par rapport au témoignage qu'on peut faire à l'ensemble de la communauté dans son ensemble, au sens de l'humanité, c'est de leur rappeler le sens de notre vie et que tout autour de nous nous le rappelle et nous dit nous sommes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala wa inna lillah, c'est de lui que nous venons, wa inna ilayhi raji'un, et c'est à lui que nous retournerons. Deuxième chose par laquelle on va porter témoignage, c'est la fraternité. On avait parlé de la fraternité entre communautés de foi, mais il en est de même dans la communauté humaine. Hajjat al-Wada', lors du pèlerinage de l'adieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire plusieurs discours.
Et dans l'un de ses discours, il dit « Ya ayyuhan nas » ô vous les gens, au-delà des pèlerins, des musulmans et musulmanes qui sont face à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Il dit « Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid » votre Seigneur, votre Créateur, votre Maître suprême, il est un, il est unique. Et vous êtes tous les créatures de l'unique, subhanahu wa ta'ala. Et votre Père est un. Vous êtes tous les descendants de cette même origine parentale, Ève et Adam, alayhim as-salam. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Vous êtes tous de Adam alayhi salam et Adam vient de la terre. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Et avant cela, inna akramakum indallahi atqakum. Le plus digne d'entre vous est celui qui a travaillé sur sa conscience intime. Comme on disait tout à l'heure, pour réconcilier entre nos frères et nos sœurs, il faut développer cette taqwa. Ici, le prophète le dit aussi. Le plus digne d'entre vous, c'est celui qui aura la relation la plus profonde, intime, qui aura une conscience bien éveillée de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, ala la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Il ne peut pas y avoir de distinction entre vous si ce n'est par la taqwa. En aucun cas, un arabe est supérieur à un non-arabe. En aucun cas, celui qui est marocain est supérieur à l'algérien, etc., etc. Tout ça, c'est de la jahiliya. La seule chose qui vous distingue, c'est votre relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, seul Dieu le sait. Personne n'a accès au cœur. Et donc, au final, on est tous égaux. Et on se respecte et on avance ensemble, main dans la main. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, conclut en disant « Ala hal ballagt » ai-je transmis le message? Allahumma fashhad. Oh Allah, sois témoin que j'ai transmis le message. Et puis il conclut, et c'est une responsabilité à chacun d'entre nous, فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ الْغَائِبْ. Que celui qui est présent, témoin de mon discours, aille transmettre à celui qui n'a pas pu être présent. Donc c'est un message à diffuser, universel. Et c'est important, nous qui vivons aussi, on avait dit une société technique, mais c'est aussi une société parfois qui a beaucoup de manque de respect pour l'humanité. On le voit par exemple dans l'économie. On est prêt pour gagner davantage d'argent dans une société capitaliste à écraser des êtres humains, à les étouffer, à les réduire à l'esclavage. Alors qu'en islam, c'est quelque chose d'extrêmement grave de réduire quelqu'un, de le rabaisser, de l'humilier. Et remarquez par rapport à l'aspect économique, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très tôt dans sa vie, étant commerçant, il s'est démarqué parmi tous les autres comme étant un commerçant digne, comme étant un commerçant qui applique le bon comportement en lien avec l'argent. Quand tu es avec l'argent, comme le dit ce verset, tuhibbun al-mal hubban jamma, vous avez un amour pour l'argent qui est fou. Eh bien, quelqu'un qui, avec l'argent, réussit à garder un comportement digne et respecter celui qui est face à lui, ça marque beaucoup les gens. Le prophète alayhi salatu wassalam a notamment marqué les gens par son comportement étant commerçant. Et plus tard encore, par exemple l'Indonésie, qui a connu l'islam, notamment grâce aux commerçants, qui là aussi sont en lien avec l'argent qui peut corrompre les cœurs. Et malgré cela, ils ont un comportement digne. Et sans parler, ils ont porté témoignage de ce que l'islam leur donne comme enseignement.
On a donné l'exemple de l'économie, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la recherche scientifique, dans la politique, etc., etc. On trouve l'importance de respecter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la dignité de l'être humain qui est sacrée. Dernier point. Donc on a vu le verset qui nous rappelle que tout autour de nous chante les louanges de Dieu. On a apporté témoignage auprès des gens en ce sens, que nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Clôture. Comment est-ce qu'on peut porter témoignage? En travaillant là aussi pour la réconciliation auprès de nos frères et de nos sœurs en humanité. Et pour cela, un conte. C'est l'histoire de deux frères qui partagent la même terre. Ils labourent ensemble et ils prennent le fruit de leur labeur ensemble. Jusqu'au jour où un malentendu éclate, et puis c'est la chicane, ils se divisent, ils se séparent, et puis il y a un frère qui dit à l'autre, désormais, il n'y a plus de terre à partager. Désormais, toi, tu prends la terre de l'autre bord de la rive et moi, je prendrai cette terre. Et chacun sa récolte, chacun sa vie. Et c'est fini entre eux. Un jour, un travailleur vient frapper à la porte avec la belle sonnerie que nous avons. Le frère répond, il ouvre la porte et il découvre ce travailleur qui lui dit « Je suis là pour accomplir n'importe quelle tâche, tu n'as qu'à me demander, je répondrai. » Et le frère lui dit « Tu tombes bien. Tu vois de l'autre rive, c'est mon frère que je ne peux même pas voir, que je ne peux même pas sentir. J'aimerais la voir totalement hors de ma vue. Et j'aimerais que tu me construises un grand mur. » Et on en a là, quelqu'un pas loin qui construit des grands murs. Il dit, j'aimerais que tu construises un grand mur afin que je ne le vois plus jamais. Il dit aussi, le frère, je dois m'en aller en ville pour vendre ma marchandise. Je reviendrai dans quelques jours. J'espère que le travail sera accompli. Et le frère quitte et le travailleur lui dit en partant, en lui disant au revoir, il lui dit, j'ai compris ce qu'est ma mission. Le frère, quelques jours plus tard, revient et il ne voit pas face à lui un mur. Il est stupéfait, mais il a à peine le temps de comprendre ce qui arrive que son frère de l'autre rive traverse un pont et il accourt vers son frère, il le prend dans ses bras et lui dit « Quelle belle personne tu es !» à avoir fait le premier pas. Et malgré nos différends, tu as été là pour faire en sorte qu'on se réconcilie. Tu as construit un pont entre nous. Et puis tous deux donc sont heureux de fêter leur retrouvaille. Ils attendent à ce que le travailleur reste avec eux, mais il dit en partant, j'ai d'autres ponts à construire. Eh bien, chacun d'entre nous, d'être ce constructeur de ponts. On vit dans une société, alhamdoulilah, où il y a énormément de tendances. Il y a énormément d'opinions, d'avis. On est dans une société multiple, plurielle. Et on a, entre ces différentes positions que nous avons, à construire des ponts, à s'entendre, à se retrouver dans différentes activité. Je résume et je clôture et je laisse ma place au Cheikh Mosleh. Rappelez-vous ce verset, rappelons-nous ensemble ce verset qui dit Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés afin qu'on porte témoignage pour l'ensemble des êtres humains. Et pour y arriver, il va falloir qu'on soit une communauté unie, forte, du juste milieu. Il reste cependant une dernière chose, un point essentiel et qui est le point de départ. Et ce sera, Inch'Allah, l'objet de ma conférence tout à l'heure. C'est le travail sur soi. Tout commence par soi. Pour en arriver à porter témoignage devant l'humanité, il faut être une communauté qui est forte, mais avant cela, il faut être quelqu'un de solide. Il faut être quelqu'un
qui a une vie équilibrée, harmonieuse. À ceux qui, Inch'Allah, le souhaitent, je vous dis à tout à l'heure pour cette continuité, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.